Alors, nous sommes en direct de Ganges, où il s'est passé un incident avec un enfant. Donc, les parents ici se sont manifestés parce qu'ils ne sont pas contents. Et je vais donner la parole tout de suite à la maman, voilà, qui est là, et qui va expliquer ce qui s'est passé. Parents pas contents. Nous sommes mécontents du système mis en place par notre président de la communauté des communes. Suite à plusieurs défaillances, les parents ont été dérangés pendant leur travail. Ils ont dû venir récupérer leurs enfants au lieu qu'on les emmène à la gendarmerie. Les enfants de maternelle ont été privés d'un repas. Ça n'est pas normal. Il faut revoir le système de réservation de la cantine. Beaucoup trop de problèmes qui touchent nos enfants. La cantine et la garderie sont un droit public, un service public, et doivent le rester. C'est très important, il faut respecter nos enfants qui sont les électeurs de demain. Parents pas contents, parents pas contents, parents pas contents, parents pas contents, parents pas contents. Bonjour, Ilem. Je suis une web TV indépendante. Ah, super. Voilà. Et du coup, je voudrais que tu m'expliques un petit peu ce qui s'est passé, que tu me racontes les faits. Tout à fait. Je suis maman d'élèves deux sont scolarisés. Je suis la maman de deux enfants qui sont scolarisés à l'école publique de Brissac, dans l'Hérault. On dépend de la communauté des communes de Ganges. Le président de la communauté des communes a cette année installé un nouveau système de réservation via une plateforme informatique qui nous demande de faire nos réservations le dimanche pour la semaine qui suit. J'ai fait cette réservation. J'ai ma confirmation par mail de mon calendrier et on me répond que ma demande a été traitée positivement. Pour autant, ce lundi, midi 10, l'école me téléphone pour me dire qu'ils ne peuvent pas faire manger mes enfants étant donné qu'ils ne sont pas sur la liste. Je vérifie mes mails, etc. et je constate que moi, personnellement, pour moi, tout est OK. Donc, je ne comprends pas. Je prends la peine d'appeler l'école en leur transmettant toutes les vérifications, etc. Et ils me répondent que le président de la communauté des communes refuse toujours de faire manger les enfants. J'en ai un de 3 ans, un de 8 ans. Je sortais d'une hospitalisation que je peux tout à fait justifier. Je ne pouvais pas me déplacer. J'ai dû aller à l'école pour essayer de forcer ce qui se passait. Ils m'ont expliqué que ça ne dépendait pas d'eux et que c'était vraiment le système imposé par le président de la communauté des communes de Ganges. Je suis allée à la communauté des communautés de Ganges. Après un sacré scandale, ils ont accepté de me faire manger mes enfants sans être sûrs que ma validation concernerait toute la semaine du coup. Ils ont bien constaté par eux-mêmes mon état de santé. Je suis arrivée avec un corset et des bas de contention. Je leur ai expliqué que moi, avec les preuves que j'avais, normalement, ils auraient dû faire leur travail. Suite à ça, ils m'ont juste dit « Nous allons voir ce qu'on va faire. C'est sûrement un bug informatique. Transmettez-nous toutes les preuves que vous avez. Nous allons faire ça remonter sur la plateforme pour essayer que ça n'arrive plus. » Il n'empêche que les enfants ont été pris en décalage par rapport aux autres et j'ai eu de la chance qu'ils les prennent parce que j'ai forcé. Car bon nombre d'enfants n'ont pas été nourris entre midi et 2 dans les écoles, les communes voisines. Il y a des parents qui ont eu des blâmes à leur travail pour abandon de poste car ils ont dû récupérer leurs enfants alors qu'ils étaient en poste. Et il y a des enfants qui se sont retrouvés devant la porte sous prétexte que ça ne dépendait plus de la responsabilité des écoles. Je suis scandalisée par ce qui arrive. Ce sont des enfants. Je me permets de dire quelque chose d'important. Une des mamans ici présentes vous dira, quand elle était au téléphone et qu'elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas quitter son emploi car elle travaille dans un hôpital, et la maîtresse a pris la peine d'appeler le président pour lui demander si on pouvait lui donner donner à ses enfants les restes du repas. Celui-ci a dit non, vous les mettez à la poubelle. Je suis scandalisée par ce genre de propos. Et cette maman est ici présente et fera son propre témoignage. On a décidé d'arrêter, de se laisser faire. Je pense quand même que notre voix compte et surtout nos enfants doivent être respectés. Merci. Ton enfant, il a été... comment ça s'est passé? Tu es venu le chercher ou ils l'ont mis dehors de l'école? Du coup, ils l'ont laissé dans le hall en attendant. En lui disant tout simplement, mon grand, tu n'es pas sur la liste, tu ne peux pas manger.
Et après, le temps du scandale, etc., et ils ont finalement mis à table mon enfant. D'accord. Voilà. Merci pour ton témoignage. Mais je vous en prie. Je veux bien que tu me présentes la maman dont tu me parlais. Bonjour. Voilà, moi, mes filles, c'était pendant les... On va se mettre un peu à l'écart parce que ça parle fort. Moi, mes filles, c'était pendant le moment du Covid. Donc, Parler un peu plus fort. ouais, bon, mes filles, c'était pendant la période de Covid, il y avait tout le temps des absences et tout, donc je les mettais pas à l'école. Et là, je les avais inscrits, mais j'avais pas apparemment validé l'inscription. Donc moi, pensant que mes filles allaient à la cantine, je pars à mon travail à Montpellier, je travaille dans un hôpital et tout. Et puis là, on me téléphone en me disant il faut récupérer vos filles, ils ne sont pas inscrits à la cantine. Je dis mais je ne peux pas appliquer mon travail comme ça. Du coup, la directrice m'a dit on va appeler les gendarmes pour récupérer vos filles, sinon ils vont être dans la rue. Les gendarmes, ils ont refusé de récupérer mes filles. Donc, c'était pas leur travail. Ouais, c'était pas leur travail, ils ont pas récupéré mes filles. Du coup, la directrice, comme elle a vu que mes filles ne mangeaient pas rien, du coup, elle est allée demander les restes de la cantine, ce que le maire a refusé. Elle a dit que tout le reste que est jeté à la poubelle. Donc voilà, mes filles, moi j'ai fait un abandon de poste que je suis venue en courant pour récupérer mes filles parce que pensant que ma fille de 3 ans et 8 ans allait être dans la rue, je suis venue avec ma tenue de travail et tout pour récupérer mes filles. Et quand ils étaient dans le couloir et ils n'avaient pas mangé rien du tout, j'ai récupéré mes filles. Mes filles ont été déscolarisées pendant une semaine parce que si on ne les inscrit pas dimanche, il n'y a pas une autre solution. C'est-à-dire toute la semaine, ils ne mangent pas à la cantine. Moi, je ne pouvais pas travailler et venir récupérer entre midi et 2 mes filles. Je faisais 45 km, donc je ne pouvais pas les récupérer. Donc, ils ont été déscolarisés. J'ai prévenu l'académie en disant que mes filles ont été déscolarisées par rapport à la cantine parce qu'ils ne sont pas malades. Sur quel motif ils les ont déscolarisés? Parce que je ne pouvais pas la cantine les refusait pendant une semaine. Donc ils ont été déscolarisés pendant une semaine parce que je ne pouvais pas rester pendant une semaine à la maison parce qu'ils n'ont pas été apparemment inscrits le dimanche. Donc Et voilà. tu avais fait l'inscription le dimanche? Ouais, le dimanche. Si on ne les inscrit pas le dimanche, ils n'ont pas la cantine pendant une semaine. Donc il y a eu un bug informatique? Apparemment, en fait, moi, ma banque et tout m'a validé mon paiement, mais c'est eux qui ne m'ont pas validé. Donc, apparemment, c'est pas valide. Quand eux, ils ne valident pas, c'est pas valide. J'ai pas de retard de paiement, tout a toujours été payé. Voilà, j'ai rien, quoi. Moi, je travaille, je n'ai pas envie d'être au chômage par rapport à la cantine. Le maire doit être compréhensible et nous dire, trouver des solutions pour les parents qui travaillent. Moi, je travaille, mon mari travaille, on ne travaille pas à côté. On est dans des villages où il n'y a pas de travail dans le même lieu. Il faut faire des kilomètres pour travailler. J'aurais pu faire un accident pensant que mes filles allaient être dans la rue. Ça aurait été plus grave. Donc chaque dimanche, j'ai la boule au ventre. J'ai à me dire est-ce que j'ai bien inscrit, est-ce que c'est bien valide. Le maire m'a répondu qu'il faut inscrire vos enfants pendant 1 an. Comme ça, vous êtes tranquille. Et pendant 1 an, moi, j'ai pas les sous pour payer 1 an de cantine à mes filles. Parce que pour l'inscription pendant 1 an, il faut payer la totalité? Totalité, ouais. Et j'ai pas, moi, les sous pour inscrire pendant 1 an. Donc, je fais chaque semaine, j'inscris mes enfants chaque semaine. Donc, voilà. Ouais. Et s'ils sont malades, par contre, on prend quand même les sous. Si on n'a pas un certificat médical. Donc, s'il y a une fièvre, on n'est pas obligé de ramener au docteur. Je lui mets un Doliprane, je la garde chez moi et ça suffit. Et ben non, là, à ce moment-là, on prend les sous de la cantine. Voilà. Merci pour ton témoignage. Je suis une web TV indépendante. D'accord, ben voilà. Voilà, merci. Voilà, alors comme vous le voyez, c'est assez compliqué. Je sais qu'il y a un élu, le maire de Brissac, qu'on va lui demander un petit peu ce qu'il pense de ces méthodes. Voilà. Des méthodes en manière générale par rapport à l'inscription, à l'histoire des inscriptions de la cantine. Bonjour, monsieur le maire.
D'accord. Bon, il est en train de discuter. On le fait manger, point barre. C'est tout ce qu'on a à dire. Bonjour. Alors, je venais vous voir pour avoir un petit peu votre avis. On va se reculer un petit peu pour qu'on vous entende bien. Après, je vais lire Vous allez lire un peu. Voilà. Mais moi, je voulais un petit peu par rapport à ce qui s'est passé, ce que les mamans viennent là de témoigner. Déjà, avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'élu? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ce genre de problématique? Puisque visiblement, c'est soit on s'inscrit pour une année et les parents n'ont pas toujours les moyens de payer une année, soit on s'inscrit tous les dimanches pour la semaine. Le fond du problème, il n'est pas là. Moi, je suis le maire de Brissac et à la communauté de communes, j'ai expliqué 50 fois, le président, il va rien savoir. Alors, nous, ce qu'on demande, tout simplement, c'est qu'un enfant, lorsqu'il est à l'école, et si les parents, qu'ils soient inscrits à la cantine ou pas inscrits, si les parents, pour quelle raison que ce soit, ne peuvent pas venir le chercher, on le fait manger. Voilà, ça c'est pas compliqué. Il ne faut pas oublier que notre devise républicaine, on nous dit de mettre dans chaque classe notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Je pense que là... La fraternité a été mise à mal. Mise à mal. Que les parents ne soient plus pénalisés une semaine sans mettre les enfants à la cantine, pour quel motif que ce soit, parce qu'après, comment ils font pour aller travailler? Il faut qu'ils tiennent compte. En plus, on est en train de mettre 1 euro à la cantine pour ceux qui ont des problèmes, et à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison aussi, il faudra qu'ils payent le double de la cantine. S'ils n'ont pas fait l'inscription dans les temps. Ouais, enfin, oui, voilà. C'est ça. Ouais, ça va pas. Non, nous, on est en train. Alors, j'ai rencontré le sous-préfet hier, et là, je vais le dire après quand je prendrai une prise de parole. Voilà. D'accord. Et le sous-préfet vous a dit quoi? Ce que je peux dire, c'est qu'il a dit que, monsieur le maire, moi, à votre place, j'aurais fait pareil, j'aurais fait manger les enfants. Donc, c'est un bon signe déjà. Après, pour le reste, il m'a dit, mais il faut que j'écrive un courrier à la communauté de communes pour que soit mis à l'ordre du jour ce que je viens de vous dire. Les enfants, quand ils sont à l'école et que les parents ne peuvent pas venir, qu'on le fasse manger, que les parents ne soient pas pénalisés d'une semaine, qu'ils ne peuvent pas les mettre à la cantine, et qu'on arrête de doubler le prix de la cantine, c'est absurde. Donc on va faire un sous-courrier, et monsieur le sous-préfet va écrire à monsieur Fratissier, et j'attends la réponse, parce que j'avais pris un arrêté, il dit j'enlèverai mon arrêté que lorsque j'aurai votre réponse. Il m'a dit, maintenant c'est monsieur le maire qui vous donne des ordres. Voilà, ouais. Et apparemment, il y a eu une histoire de bug informatique. C'est-à-dire qu'il y a une maman là qui vient de témoigner pour dire elle avait payé la cantine. Mais voilà, c'est ça le problème. Et du coup, malgré tout, ils n'avaient pas vu cette inscription. C'est-à-dire c'est pas remonté dans leur traitement informatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça peut se régler après. Mais que l'enfant ne soit pas pénalisé, que l'enfant le fasse manger quoi qu'il se passe, c'est tout. C'est la moindre des choses. Hein. Voilà. Quel problème qu'il puisse y avoir avec les parents, soit informatique, que ce soit parce qu'il a eu un accident de la route, pourquoi pas, qu'il a crevé, qu'il ne peut pas venir chercher les enfants, qu'il fasse manger les petits. C'est tout ce qu'on demande. Bon, on va discuter à la communauté de communes et chacun prendra ses responsabilités. Parce que l'école de Sumène, l'école de Ganges, l'école de Caziac, l'école de Saint-Bosile et l'école de Brissac, où je suis intervenu personnellement, ont tous les mêmes problèmes. Alors quand M. Fratissier, le président de la communauté de communes, dit que c'est réglé, c'est faux. Il ment. C'est pas réglé. Il le sait. D'accord, donc c'est réellement un déni de la part du président de la communauté de communes. Moi je le pense sérieusement. Hein. Et puis, on va le redire, mais au conseil d'école, son représentant, il dit exactement pareil. Quoi. Voilà. Ils se soutiennent. Il y a des robots. On est allé à la robotique. On va s'en occuper, vous inquiétez pas. Bon ben voilà, des maires présents, un maire en tout cas présent. Il en faudrait un petit peu plus. Mes adjoints... Vos adjoints sont là, ils sont tous de Brissac. Voilà, là il y a aussi des élus qui sont là. Des élus. Là. Sophie. Ah, une autre élue, je veux bien parler à une autre élue. Bonjour. Explique ce qui se passe. Alors, on va attendre que la sirène s'arrête. Vous êtes élu sur quelle commune? Brissac. Brissac aussi. Oui.
Alors, ce qui se passe, c'est ce qu'il aime à expliquer plusieurs fois. Il y a beaucoup de bugs informatiques. Les enfants doivent être inscrits de la veille du dimanche pour toute la semaine. Pour tous ceux qui ont raté l'inscription, qui n'ont pas été jusqu'au bout de la démarche, parfois il faut... Ah, c'est juste parce que j'ai pas de micro pour là. Ouais, non. Voilà, et donc à ce moment-là, on n'a plus de solution de repli. J'arrive pas à regarder la caméra et à parler, non mais c'est pour ça que je te la mets sur le côté pour que tu me regardes moi. Regarde-moi, voilà. Ouais. Donc voilà, donc quand on n'est pas inscrit du dimanche pour le lundi, en fait après on se retrouve sans solution pour la cantine, donc c'est les parents qui doivent appeler en urgence la famille. On va attendre qu'elle arrête. Voilà, il fallait un petit moment là comme ça de prise de parole aussi des parents. Donc tu disais, peux-tu me réexpliquer ton point de vue? En fait, c'est le système d'inscription qui est mal positionné. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors là, ce que proposait Jean-Claude, au minimum, c'est quelques repas d'avance pour là où il y a eu un bug informatique, ce qui est la récurrence. En fait, souvent, les gens sont inscrits, mais l'information n'a pas été transmise. Il y a eu un problème sur la plateforme, un problème avec le compte sécurité des banques. C'est surtout ça qui se passe. Et à ce moment-là, les enfants ne sont pas nourris. Donc ça, déjà, il faut arrêter de ne pas nourrir les enfants parce qu'ils ne sont pas inscrits. Et ensuite, comme autre solution, arrêter d'interdire toute la semaine. Il faudrait pouvoir rattraper dès le lundi soir. Ce qui n'a pas été fait, dire c'est pas grave, on va solutionner le problème, on va inscrire pour les jours qui suivent. Et puis il y avait une troisième solution que proposait Jean-Claude. Je ne me souviens plus, je trouve que c'est compliqué avec tout ce brouhaha de se concentrer. Faudrait demander, mais il a parlé, il va faire un petit appel, là, il va lire un texte. Et l'histoire qu'on jette la nourriture, est-ce que tu es choqué par ça? Malheureusement, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit et je crois qu'il n'y a rien qui change. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, que les parents et les adultes acceptent de s'engager contre et luttent réellement. Chacun respecte l'interdit. Oui, mais on n'a pas le droit, on nous empêche de... Voilà. Il y a encore pas si longtemps, une dame infirmière me racontait que dans les hôpitaux, quand la nourriture était perdue, on la donnait aux cochons. Au moins, il y avait des cochons en bas qui profitaient. Voilà, il faut arrêter de jeter la nourriture, mais ça, je crois que c'est plus à dire, tout le monde le sait. Il faut que maintenant les gens ils prennent leurs responsabilités, puis que chacun dise stop. Qui brave l'interdit. Exactement. Voilà, bon, il y a le maire de Brissac qui va prendre la parole. Il va nous lire un petit texte. Lui-même a vécu à l'école de Brissac et qui a pris la peine d'écrire au sous-préfet. Déjà, je le remercie aussi d'être venu, c'est très important. La parole d'un élu, c'est aussi important et voire plus peut-être. Donc, je vais lui passer ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon et si on a bien... Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont présentes. Juste me dire si le son est bon. Bien. En tant que maire de Brissac, et je pense que la communauté de communes est au courant, je soutiens les parents d'élèves contre toutes ces mesures injustes qui frappent les parents et les enfants. J'avais pris un arrêté pour justement protéger les enfants, surtout en tant que maire, et monsieur le sous-préfet m'a demandé de le retirer. Et hier, lorsqu'on l'a rencontré, on a bien discuté. Alors je vais vous lire la lettre que j'ai envoyée. Bonjour, monsieur le sous-préfet. On est poli à Brissac. Je me permets de répondre à votre courrier concernant le règlement scolaire. Je vous transmets ces éléments de réflexion afin d'entendre l'autre partie, parce qu'il avait écouté monsieur Fratissier, qui avait donné que son son de cloche. Ce qui vous permettra de prendre votre décision en toute connaissance de cause. Il faut savoir que le compte rendu du président de la communauté de communes aux élus concernant la rencontre avec les parents d'élèves ne reflète pas la vérité. En disant que les problèmes des parents d'élèves par rapport au règlement scolaire étaient réglés.
il a tout réglé, vous le savez. Oui, bah oui, on a vu. Voir doléances des parents après le courrier, parce que j'ai envoyé aussi tout ce que les parents subissaient. Personnellement, en tant que maire et délégué de la communauté de communes, je continuerai à m'y opposer tant que les enfants en seront les premières victimes, ainsi qu'aux problèmes que se posent aux parents d'élèves. Je ne supporte pas, en tant que maire et délégué à la CC, d'apprendre qu'à Saint-Bosile de Putois, un enfant s'est retrouvé dehors devant les grilles de l'école. Et les parents sont là. Je ne savais pas qui c'était. Je ne supporte pas de savoir qu'à l'école de Brissac, 2 enfants étaient assis sur le banc du hall de l'école alors que leurs camarades étaient allés à la cantine. M'étant rendu sur place, j'ai posé la question au personnel. La réponse qui m'a été faite est proprement scandaleuse de la part de la CC. Le personnel a reçu consigne de ne pas les amener à la cantine. Une honte! Ah bah, c'est ça. Je tiens à préciser que le personnel n'y est pour rien. Ils appliquent les ordres qu'ils ont reçus. Donc, je prends les enfants et les amène à la cantine. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que le personnel ne les servait pas. J'ai posé la question et la réponse a été la même. Ils ont reçu la consigne de ne pas les servir. Donc, j'ai pris l'initiative de les faire manger. Et entre parenthèses, le sous-préfet m'a donné raison. Alors, je finis. Monsieur le sous-préfet, nous ne pouvons tolérer dans notre école de la République, où l'on nous demande de mettre à chaque classe notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, que de telles consignes puissent être exister à notre époque. Je tiens à vous dire aussi que la plus grande des 2 enfants n'arrêtait pas de me dire « Merci monsieur, merci monsieur ». Comme mon papier c'est chiant. Voilà les faits. Je vous informe que je ne retirerai pas l'arrêté que j'ai pris en tant que maire pour protéger les enfants, tant que de telles mesures seront prises dans nos écoles, afin que ce conflit s'arrête, vu les problèmes que cela pose aux parents et aux enfants. Je vous demande que ces consignes ne soient plus appliquées. Bravo pour votre engagement, monsieur le maire, bravo. Alors, on a été reçu par monsieur le sous-préfet, comme je vous l'expliquais, et il m'a dit qu'il était d'accord que lui aussi il aurait donné à manger aux enfants. Il m'a dit, mais monsieur le maire, il faut qu'à un moment donné, ça se tranche au niveau de la communauté de communes. Donc, il va interpeller monsieur Pâtissier. Il m'a dit de ne pas le dire. C'est pas grave. Il va interpeller monsieur, il va écrire à monsieur Pâtissier. Et chaque fois, il me disait, vous allez votre arrêté. J'ai fait, moi, quand j'aurai votre double de lettres, comme quoi vous avez écrit à monsieur Pâtissier. Ouais. Donc, il m'a dit, il faut écrire. Et qu'on demande une délibération, que l'on supprime, alors, que les enfants puissent manger à la cantine si les parents rencontrent quel problème que ce soit. Voilà. Là, alors, informatique, bug ou quoi que ce soit, les parents ne peuvent pas venir le chercher, les enfants ils mangent à la cantine. Qu'on supprime aussi la semaine de punition, hein, des parents qui ne peuvent plus mettre les enfants à la cantine. Qu'on le supprime ça aussi, on va inscrire ça à l'ordre du jour, et le 1 euro qu'il faut payer le double du repas aux parents, c'est pareil. On va écrire, alors, on va rencontrer, je vais essayer de rencontrer les élus avant qui ont des écoles pour faire la lettre en commun, et au prochain conseil de la CC, ils seront obligés de le soumettre au vote des élus de la communauté de communes. Et là, ils ne pourront pas dire les élus qui ne sont pas au courant. Voilà. Bravo! Bravo! Là, vous allez vous donner quelque chose d'important. J'ai vu qu'il y avait une autre maman, apparemment, son enfant était dehors. Oui, voilà. Elle est où, Ah, je cette ne sais maman? pas. Je vais demander. Il y a le pasteur et les moutons derrière. Elle est où, cette maman que tu disais que son enfant était dans la rue?
Bonjour. On va se mettre un petit peu à l'écart parce que tout le monde parle alors du coup et je voudrais recevoir ton témoignage. On va se mettre là-bas. Voilà, comme ça on va bien t'entendre. Donc, tu as un enfant qui est à quelle école? Moi j'ai 2 enfants qui sont à l'école. J'ai un enfant de 7 ans et j'ai un enfant de 4 ans. D'accord. Qui, le lendemain de la rentrée, se sont retrouvés dehors. Donc la chance que j'ai en fait, c'est que j'en ai 2. Et comme en fait le petit est resté avec sa maîtresse, on a pu m'appeler parce que mon grand, il était dans l'école primaire à côté. Il est allé à la cantine, là où il était inscrit, où je l'avais inscrit. Là, on lui a dit « tu n'es pas inscrit ». Il est sorti de l'école. Il s'est retrouvé sur le parking, tout seul, sous la pluie. Au bout de 5 minutes, il a eu la présence d'esprit de dire que c'était pas normal. Il est allé taper au carreau de la cantine et expliquer à la cantinière. La cantinière a dit « on va aller voir ton petit frère », vu que ton petit frère n'est pas inscrit non plus. Et elle les a confiés à la maîtresse qui m'a appelé à 12h10. J'ai la chance en fait d'avoir pu aller chercher mes enfants. Je les ai retrouvés trempés en pleurant sous la pluie avec la consigne qui était qu'on ne peut pas les garder, vous ne les avez pas inscrits. Sauf que moi, je les ai inscrits, l'argent m'a été débité. Donc du coup, j'ai appelé la communauté de communes qui m'a expliqué que c'était un bug informatique, que c'était très rare, que ça ne se reproduirait plus, le cas est que non. Et avec le souci de me rembourser la cantine, mais moi c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que j'ai un enfant de 7 ans qui s'est retrouvé sur le parking de l'école par un logiciel que j'avais inscrit, alors un bug. Mais... Et ils n'ont pas pour autant, c'est-à-dire que même si tu as eu la communauté de communes qui confirmait qu'il y avait eu un bug informatique, oui. Ils n'ont pas pour autant appelé l'école pour leur demander de... Au départ, en fait, moi, on m'a dit « venez chercher vos enfants, vous ne les avez pas inscrits ». D'accord. Voilà. Après, vous vous retrouvez devant une maîtresse qui, elle, n'y est pour rien, qui prend sur son temps pour vous garder les enfants. Donc, c'est toujours les mêmes réponses. Ce que je comprends, c'est « voyez avec la communauté de communes, c'est pas la compétence de la maîtresse ». Donc moi, en plus, c'est très compliqué d'avoir la communauté de communes les après-midi. Moi, j'avais le souci avec ce système de réservation une semaine qu'on ne peut plus bouger, de me dire que si j'arrivais pas à rectifier le problème ce vendredi, j'avais le problème de toute la semaine prochaine et je ne pouvais pas aller travailler. Parce que moi, je ne suis pas à Saint-Bosile. J'habite à Montoulieu, donc en fait, je ne peux pas ne pas mettre mes enfants à la cantine. Je ne peux pas ne pas les mettre à la garderie. Et ce système de devoir réserver une semaine à l'avance, il n'est pas possible. Moi, mon métier, je ne sais pas en fait quand est-ce que je finis, si je peux pas. Et il n'y a aucune souplesse. Et on ne vous pardonne, voilà, aucune erreur. Et même quand c'est pas vous qui faites l'erreur, vous payez les conséquences. Tu les as appelés le lendemain même Je les ai harcelés. En fait, j'avais ce problème du vendredi et je me disais, moi, je vais les inscrire pour la semaine prochaine et ça va recommencer. Le logiciel va me les effacer et je pourrai plus bouger toute la semaine. Donc, j'ai carrément tapé au carreau d'une dame qui était fermée au public, en expliquant que j'avais un enfant qui était dehors. Donc cette dame a été très gentille, m'a parlé, a essayé de regarder, effectivement a vu que j'avais réservé et que le logiciel les avait enlevés. Donc après on m'a dit que ça avait été, on s'est excusé, on m'a dit que ça avait été réglé et que voilà, les problèmes c'était juste parce que le bénéfice du doute, si vous voulez, de la rentrée scolaire. Mais il s'avère que après moi je découvre par les parents d'élèves qu'en fait je ne suis pas la seule et que ça continue et qu'aujourd'hui on nous demande à nous parents de prendre la responsabilité de nos enfants, ce que je comprends et ce que je fais. Mais il arrive un moment, on a des services qui ne sont plus des services. Moi je ne peux pas aujourd'hui avec mon mari dire le dimanche soir si vendredi mes enfants seront à la garderie, n'y seront pas. Donc en fait, on nous dit dans ces cas-là, mettez-les d'office tout le temps. Donc moi aujourd'hui, mes enfants des fois sont à la garderie et j'attends écart pour pouvoir aller les chercher. Voilà, moi aujourd'hui, voilà comment on marche un peu sur la tête. Je me retrouve, j'ai 2 enfants, à devoir aller signer des papiers aux maîtresses et ne pas pouvoir les récupérer parce qu'ils ont été inscrits à la garderie. Voilà, moi je reste devant le pas et j'attends l'heure pour... Donc voilà, j'en veux absolument pas au personnel, mais le personnel, en fait, il obéit à un règlement. Et ce règlement, il n'y a pas tout à jeter, mais je pense qu'il y en a une bonne partie à revoir. Voilà. Ok, merci pour ton témoignage. Bon, voilà, vous avez entendu différents témoignages. Alors moi, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo pour qu'elle puisse circuler.